J'ai pris taxi moto là-bas, j'ai déplacé, je suis allée à Liré. J'ai vu M. Kaba. M. Kaba, j'ai vu le document qui était là, m'attendait. J'ai dit, mais je ne signe pas cette lettre de reconnaissance. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que le vol là, j'ai volé avec monsieur le DCE. C'est un vol, comment dirais-je? Hein? C'est un vol collectif. J'ai dit maintenant, ils protègent d'autres voleurs pour exposer d'autres voleurs. Ça ne marchera pas. Si on doit guérir la plaie, on va la panser, on va la nettoyer jusqu'à voir le sang. J'ai dit, je ne suis pas la seule. Maintenant qu'ils ont fait venir le problème ici, je ne signe pas. Ce jour-là, j'étais partie avec les livrets. J'ai expliqué ce que je suis en train de vous expliquer là à M. Kaba. M. Kaba dit, allez, madame, je vous en prie, je ne vous forcerai pas de signer le document. Parce que c'est quand vous signez, on amène ça là au département. J'ai dit, non, vous pouvez nous amener au département chez monsieur le ministre. Moi, il n'y a pas de problème chez moi pour ça. Maintenant, on est allé dans le bureau de madame l'inspectrice régionale de l'éducation. Je me suis expliqué comme je vous ai expliqué ici. Madame, sa première réaction, madame l'inspectrice, elle dit, ma chérie, ils t'ont fait le malin. Tu es une femme. Ils ont profité surtout de ta gentillesse. J'ai dit, madame, si quelqu'un fait le malin, souvent le malin là va se retourner contre celui qui l'a fait. Je dis, mais sachez que ce que je vous explique là, c'est comme ça c'est passé. Après, elle dit, d'accord, j'ai écouté votre version de fait, je vais appeler le DCE, lui aussi il va s'expliquer. Et on va vous confronter. Le lendemain, il a appelé monsieur le DCE, ou bien si c'est eux qui sont partis vers lui. En tout cas, lui aussi, il s'est expliqué. Le lendemain, monsieur Kaba m'a appelé pour me dire que de venir à Liré, qu'il y aura confrontation entre le DCE et moi. Je viens à Liré, j'ai dit à quelle heure? Il dit à 9h. Je viens à 9h, j'étais là. Mais je suis restée jusqu'à 10h avant l'arrivée de monsieur le DCE, le SAF et notre chargé des ressources humaines. Et en attendant, moi j'étais dans le bureau de monsieur le SAF de Liré et le chargé du matériel, ils ont le même bureau. Je suis assise là-bas. Ça a trouvé que monsieur le chargé du matériel de Liré n'était pas au courant de ce document. On l'a expliqué. Il dit, ah, comment vous avez fait jusqu'à en arriver là? Parce que nous, quand on a surpris Rama avec les camionnettes de livres, je fais partie, c'est Sako, moi, que madame l'inspectrice avait dépêché pour aller réinstaller, la remettre à ses fonctions. Il dit, mais comment le problème là est arrivé ici? Je dis, c'est monsieur le DCE. Il dit, mais madame, au cas où le problème là dépassera ici, je vous en prie, ne parlez pas du problème de Rama. Je dis, vous n'avez rien compris. Je dis, quand tu rentres dans une chambre obscure, tu couches une femme et dans ça, elle tombe en grossesse, tu nies la grossesse, tu ne reconnais pas l'enfant, la femme est obligée un jour de dire que ouais, y avait une cicatrice entre tes âmes. J'ai dit, c'est fini, je vais parler de ça quand même. Nous allons nous expliquer tous, partout où j'irai, vous allez me suivre maintenant. Vous comprenez? Il a tout fait, il m'a sensibilisé, il a tout. J'ai dit, pour vous dire vrai. Moi, on me connaît par un peu mon franc-parler, quoi. J'ai dit, je vais dire. Après, comme il y avait là-bas le SAF de Liré, il dit, Fodé, à ce stade-là, madame est obligée de parler. Hein. Il dit, parce que, d'abord, madame l'inspectrice m'a dit qu'elle n'était pas au courant qu'il y a eu ce problème-là à Batoto. Que ce monsieur quand le monsieur de DC a déposé ces documents-là qu'elle a su. J'ai dit, d'accord. Et il s'est trouvé, je suis rentrée dans son bureau même, quand j'avais le document à signer. Monsieur le directeur, il dit, j'ai dit, on m'a appelé encore à Liré, le problème ne fait que continuer son chemin. Il dit, oui, je ne pouvais rien, parce que Liré est au courant, le département est au courant. C'est à mon arrivée à Liré que madame l'inspectrice m'a dit qu'elle n'était pas au courant. Vous comprenez? J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, maintenant ce jour-là, madame l'inspectrice a reçu ces trois-là, ils sont restés dans son bureau près de 2 heures. Moi, elle ne m'a pas reçu. Donc, il n'y a pas eu confrontation. Ça aussi, ça m'a tiqué. Mais malgré tout ça, quand les 3 sont sortis, Yoyoron, moi aussi, je suis rentrée voir madame l'inspectrice. J'ai demandé la permission à sa secrétaire. J'ai dit, je l'ai salué, j'ai dit, madame, c'est M. Kaba qui m'avait appelé pour me dire qu'il y aura confrontation aujourd'hui entre monsieur le DCE et moi. Je suis venue depuis 9h, je suis venue avant monsieur le DCE.
Mais vous les avez reçus ici pendant près de 2 heures. Moi, vous ne m'avez pas reçu. Il dit oui. Allez-y. J'ai retourné le problème chez vous là-bas, à la DCE. Allez-y. Vous allez en sauger là-bas avec votre DCE. J'ai dit d'accord. Pour moi, c'est parce qu'un problème peut aller même jusqu'en justice ou à la gendarmerie et que parfois, la famille retire quoi. Pour moi, elle a retourné le problème à la DCE dans l'intention de régulariser quelque chose sur l'affaire. D'accord, c'est pas ça. Maintenant, je suis sortie. Je suis allée à la DCE de Matoto. Je suis restée. Après, je suis rentrée à la maison. Le soir, M. Kaba m'appelle pour me dire, Madame Binta, on va nous rencontrer à la DCE de Matoto à 8h30. Madame l'inspectrice m'a instruit d'aller régulariser le problème. J'ai dit d'accord. Il dit, si monsieur le DCE accepte, seront ses propres termes. J'ai dit d'accord. Donc à 8h30, j'étais vers le niveau de Nongo. Il m'appelle, j'ai dit, ah j'arrive, je suis sur la moto. Et quand je suis arrivée, je me suis dirigée directement vers le bureau du DCE. Pour moi, je vais les trouver tous assis là-bas. Je suis venue trouver monsieur le DCE avec son staff en réunion. J'ai dit bonjour madame, mesdames, bonjour messieurs. Après le DCE dit, je dis, monsieur Kaba est parmi vous. Il dit, s'il vous plaît madame, sortez, on est en réunion. Je suis sortie. J'ai rencontré Konaté au couloir. J'ai dit, tu n'as pas vu monsieur Kaba délirer ici? Il dit, si, il était aux environs ici. J'ai dit, d'accord, je l'ai appelé au téléphone, mais peut-être il n'était pas à côté, ça a sonné, il ne décrochait pas. Mais entre-temps, il est venu, il m'a retrouvé. Il dit, madame, venez. On est allé dans le bureau, vers le bureau du DCE. Il m'a laissé au secrétaire. Il m'a dit, madame, attendez-moi, je vais voir si monsieur le DCE peut nous recevoir maintenant. Il est rentré, il est resté là-bas un peu longtemps, il est ressorti. Il m'a dit, madame, venez. J'ai dit, ah, il ne nous reçoit pas, là-bas aussi, il n'y a pas de confrontation. Il dit, venez, on est parti dans le bureau du SAF. On est resté, il y avait monsieur le SAF et la Gola, que monsieur le DCE a parachuté là-bas. D'après, c'est là qu'il doit prendre ma place de magasinière. Parce qu'il veut connaître réellement tout ce qui est finance dans la DCE de Matoto. Maintenant, monsieur Kaba a dit, monsieur le DCE me dit de vous réclamer les clés. J'ai dit non, je ne rends pas les clés comme ça. Le magasin, il y a du matériel dedans, n'oubliez pas. Ensuite, le magasin, il y a des problèmes. Je ne peux pas vous remettre les clés comme ça. C'est un acte qui m'a amené ici. Mais il a insisté, après il a dit à monsieur le SAF, venez. Il a demandé à Salimatou Diallo, la go que monsieur le DC a parachuté là-bas, dit venez, allons au magasin. J'ai dit non, vous pouvez mettre un deuxième cadenas. C'est une solution aussi, parce que dans ce cas, si c'est pour autre chose, moi je peux venir, mais je n'ouvre pas. Vous aussi, quand vous venez, vous ne pouvez pas ouvrir jusqu'à ce qu'il y ait un témoignage officiel. Je vous rends les clés. Maintenant, ils sont allés, on est allé au magasin. Le SAF était arrêté devant la porte. Lago était là, M. Kaba était là. Maintenant, il criait sur moi de le remettre les clés. J'ai dit, monsieur le SAF, est-ce que vous connaissez ce que vous faites? Il y a des cartons de livres et autres, il y a des choses qui sont dans le magasin. Je ne peux pas vous remettre les clés comme ça. Mais entre-temps, on ne s'est pas entendu, il a écrit, on s'est dirigé vers la DCE. Ils ont continué à crier sur moi pour me dire de les remettre. Je dis, je ne remets pas les clés. Je ne suis pas la seule voleuse. J'ai volé avec monsieur le DCE. Parce que c'est sur son instruction que cela a eu lieu. Même si il m'a dit d'ouvrir l'attache de cola et de prendre 5 noix de cola, même si j'ai pris 10 noix de cola, mais c'est lui qui m'a dit d'ouvrir l'attache de cola. J'ai dit, vous ne pouvez pas retirer les clés comme ça avec moi. Entre-temps, ils sont rentrés dans le bureau. Le SAF et le DCE, ils ont rédigé leur plainte contre moi. Et ils ont dépêché M. Galan d'aller chercher la police. Donc moi maintenant, j'étais prête pour rentrer à la maison. Je viens jusqu'à mi-chemin, je rencontre M. Galan avec des policiers. J'ai compris que les policiers là vont à ma recherche. Je me suis retournée. Quand je me suis retournée, ils ont dit que voilà, c'est la dame là. Les policiers m'ont pris, un à gauche, un à droite. La plainte en main. Ils m'ont conduit au commissariat urbain de Tannery, à l'enceinte même de la mairie de Matoto. Ils m'ont écouté, ils ont dit qu'ils vont écouter monsieur le DCE. Comme ça, ils m'ont envoyé en garde à vue, en prison, s'il faut l'appeler comme ça, où j'ai passé 3 jours. Même le tout-puissant Diané, au temps du professeur Alpha Condé, est en prison. La prison est là-bas, c'est pour nous tous les Guinéens. J'ai dit, vous pouvez me déférer.
Je n'ajouterai pas, je n'accuserai personne. Ce qui s'est passé réellement, c'est ce que je vais expliquer. Quel que soit le temps, un problème a toujours trouvé sa solution. Monsieur le DCE, il veut m'enterrer vivant, il veut convaincre le président qu'il est là, il est avec lui, étant donné qu'il traite le président Mamadi Doumbouya comme un militaire féticheur au pouvoir. Un jour, il m'a dit que le pays là n'est pas sauvé parce que c'est un président Alpha Condé qui était un gros belloteur en France, qui a quitté le pouvoir, et un militaire féticheur a pris les rênes du pouvoir. Alors là, j'ai pris Dieu de guider les pas du colonel parce qu'il est à la tête de notre nation. Mais il y a des gens parmi eux, ils ne veulent pas de lui ni de la réussite de sa transition, c'est des ennemis. Mais comme ils ont des gros postes où ils peuvent ramasser des pognons, ils ne vont jamais dire des mauvaises choses devant lui. C'est tel que le traître là.